Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle et de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel. Parce que je suis convaincu que le développement personnel, le développement de ce continent ne peut venir que par l'éducation, le renforcement, l'éveil des consciences de la jeunesse africaine. Alors, aujourd'hui, on va parler un peu des 7 règles d'or de l'homme le plus riche de Babylone, tiré du livre de George Clason. George Clason qui est un auteur qui a publié quand même pas mal de livres sur le développement personnel et sur l'argent, en matière de gestion financière, d'éducation financière. Alors, il raconte un peu l'histoire de l'homme le plus riche de Babylone. En fait, Babylone, 2000 ans avant ou 2 millénaires avant Jésus-Christ, était une ville assez prospère. Mais elle était prospère parce qu'elle était déjà bénie en fait de richesses. Et ce qui se passe, c'est que pendant au moins une centaine d'années, la ville était prospère économiquement, d'un point de vue business, tout allait bien. Et du jour au lendemain, l'économie de la ville a commencé il a commencé à avoir une récession en fait économique dans la ville. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, au bout de quelques mois, les fermiers ont commencé à avoir du mal à écouler leur stock. Les commerçants ont commencé à avoir du mal à revendre ce qu'ils achetaient auprès des fermiers. Le peuple avait moins d'or pour pouvoir acheter justement aussi les produits, les matières premières. La ville du jour au lendemain a commencé à basculer économiquement. Et un jour, le roi de Babylone, prenant conscience de la situation, il a commencé à réfléchir pour se dire, mais en fait, dans cette situation-là, son peuple est en train de souffrir. Seulement qu'il a remarqué qu'il y a une minorité quand même de personnes qui arrivaient quand même à s'en sortir. Donc il y avait une minorité de riches quand même dans la ville qui s'en sortaient alors que 99% de la ville était dans la pauvreté et avait commencé à avoir des difficultés. Donc il ne voulait pas pénaliser les riches en les taxant, en leur demandant de payer plus d'impôts pour pouvoir redistribuer aux pauvres. Donc il a commencé à réfléchir, il a dit bon, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'appeler un des plus riches de la ville et je vais m'entretenir avec lui et je vais essayer de lui demander de partager son savoir, ses connaissances en matière d'argent pour aider mon peuple à se refaire économiquement. Donc il a demandé à ce qu'on fasse venir l'homme le plus riche de Babylone. Et quand il a fait venir l'homme le plus riche de Babylone, il lui a dit: mon peuple souffre, mais je ne veux pas pénaliser justement vos activités parce qu'au moins vous savez, vous avez des connaissances en matière d'argent. Ce que je voudrais, c'est que pour mon peuple, tu acceptes de partager les connaissances que tu as sur l'argent, en matière d'argent, avec mon peuple, avec les personnes les plus valeureuses de mon royaume, et que ces personnes-là puissent redistribuer les connaissances à l'ensemble de mon peuple. Et l'homme le plus riche de Babylone, étant honoré que le roi lui fasse appel à lui pour partager son savoir, a donc accepté de partager. Au 10, le roi a choisi 10 des personnes les plus influentes de son royaume pour pouvoir justement assister à cette formation-là. Donc, quand l'homme le plus riche de Babylone a commencé à vouloir partager son savoir, il a dit en fait que il y a 7 règles sur l'argent et qui mènent à la richesse. 7. Il dit la première règle, c'est de commencer par constituer votre bourse. La première règle, c'est de commencer à constituer votre bourse. Ça veut dire quoi? La première règle, c'est de commencer à constituer une petite épargne, en termes aujourd'hui, une épargne, donc avoir une cagnotte quelque part, donc mettre de l'argent de côté. C'est la première règle. Seulement que de façon précise, il dit, pour 10 pièces d'or que vous gagnez, mettez une pièce d'or de côté. Il dit, tout le monde doit savoir, chacun a quand même une capacité à faire quelque chose. Même quand vous n'avez pas d'argent, vous pouvez travailler,
vous pouvez, en tout cas, vous avez les bras. Si vous avez les bras, vous avez les mains, vous avez les yeux, vous pouvez travailler pour gagner de l'argent. Donc, même si vous n'avez pas d'argent, commencez déjà à faire quelque chose pour en gagner. Par contre, mettez une pièce d'or de côté à chaque fois que vous en gagnez. Déjà pour constituer. Mais il dit, à ce moment-là, il y a des notables dans la salle qui lui disent que comment on peut mettre de côté alors qu'on ne gagne pas suffisamment pour couvrir nos besoins. Il dit il y a deux catégories de besoins que les gens deux types de dépenses que les gens confondent. Il dit il y a les désirs quotidiens, donc se manger et se faire plaisir, les désirs quotidiens. Et il dit il y a les besoins obligatoires. De ne pas confondre les désirs quotidiens avec les besoins obligatoires. Parce qu'en général, ce que les gens font, c'est qu'ils prennent leur argent, ils mangent effectivement, mais ils se font plaisir aussi. C'est qu'il y a des dépenses dans lesquelles vous pouvez mettre votre argent, mais qui en réalité ne sont pas nécessaires pour que vous puissiez vivre. Donc, il dit il faut apprendre à contrôler vos dépenses. Donc, pour pouvoir mettre une pièce d'or de côté, il faut apprendre à contrôler vos dépenses. La deuxième règle qu'il donne, c'est d'apprendre à budgétiser les dépenses. Il dit, faites un budget. Faites un budget parce que c'est ça qui va vous permettre de contrôler vos dépenses. Et il dit qu'en général, les gens, ils vont dépenser, ils vont gagner ils vont avoir leur revenu, ils vont dépenser à l'aveuglette comme ça. Mais ce qu'ils oublient, c'est que s'ils faisaient le point à la fin du mois de tout ce qui est rentré et de tout ce qui est sorti, ils verraient qu'il y a des dépenses, des lignes de dépenses en fait, qui ne sont pas forcément obligatoires, sur lesquelles ils peuvent faire éliminer ou bien réduire pour justement mettre de côté. Tout ça dans l'objectif de constituer la bourse. Il dit, une fois que vous avez contrôlé vos dépenses, que vous avez mis une pièce d'or de côté à chaque fois et que vous avez constitué votre bourse, la troisième règle, c'est de faire fructifier votre bourse. Donc, faire fructifier votre or. Il dit faire fructifier son or. Lui, dans son parcours, il dit clairement que lui, il a été très pauvre. Il n'a jamais été riche, on ne lui a pas donné. C'est les règles-là qu'il applique, qu'il est en train de partager avec les notables. C'est des règles que lui-même, il a appliquées parce qu'il est parti de rien. Il était aussi pauvre que la plupart des villageois du royaume. Donc il dit en fait que lorsqu'il a réussi à constituer par la force des bras sa bourse, il a commencé par aller voir des commerçants qui avaient des activités, pour lesquelles tout se passait bien, mais qui avaient besoin d'un fonds de roulement pour faire fructifier pour faire rouler leur business. Et il leur prêtait de l'argent en échange de rendement. Donc, il dit, même si vous constituez votre bourse, même si vous constituez de l'épargne ne se multipliera pas tout seul. Donc, vous devez prendre cet argent et l'investir. Donc, la troisième règle, c'est faire fructifier, donc investir. La quatrième règle qu'il donne, c'est de protéger votre bourse. Donc, protéger votre capital. Parce que vous avez constitué un capital, vous l'investissez. Mais il dit, la première règle en matière d'investissement, c'est de sécuriser le capital que vous voulez investir. Quand il dit sécuriser, qu'est-ce qu'il dit par là? Il dit en fait, n'investissez pas au hasard. N'investissez pas de façon aléatoire. Investissez dans des choses que vous comprenez. Faites des investissements réfléchis. Faites des investissements mesurés. Faites des investissements en étant sécure. Donc, sécurisez votre capital. C'est vrai, vous avez du capital à investir, mais ne soyez pas non plus aveuglé par votre quête d'argent sans prendre le temps de bien réfléchir et d'analyser ce dans quoi vous voulez investir. Il dit la cinquième règle qui mène vers la richesse, il dit faites de votre maison un investissement rentable. Faites de votre maison un investissement rentable. Il dit au lieu d'être en location, de payer un loyer
pour un appartement qui est petit, étroit, pendant des années et des années, en espérant qu'un jour vous allez pouvoir construire votre maison, lui il préconise de prendre un prêt à la banque sur la base de vos revenus, de construire votre maison, mais que votre maison, soit dans votre maison vous mettez un endroit en location, machin, ou bien de construire une maison dans laquelle vous pouvez combiner votre vie, donc votre vie routinière, et également une petite exploitation agricole. Bon, comme c'était à l'époque d'un royaume, il disait que dans la maison, ils peuvent faire de l'agriculture, de l'élevage, etc. Donc de transformer même la maison en un business. Mais l'argent serait la maison serait financée par la banque, mais derrière les rentes justement qui sont données par cette maison-là en matière, si c'est de l'agriculture qui est faite dans la maison, si c'est une ferme, ou bien si c'est une maison où vous mettez en location certaines pièces ou d'autres, ces revenus-là viendront payer les annuités à la banque. La 6e règle en matière d'argent, il dit assurez-vous d'avoir un revenu pour l'avenir, pour vos vieux jours. Assurez-vous d'avoir un revenu pour vos vieux jours. Il dit ça de façon spécifique quand vous avez assez d'argent. Essayez, ou un peu d'argent, essayez d'acheter des maisons, des terrains qui plus tard donc prendront de la valeur pour que dans vos vieux jours, vous ayez au moins une partie que vous avez sécurisée par rapport à cela. Et la 7e règle, qui pour moi est la plus importante et qui en réalité est centrale, c'est qu'il dit affûtez votre capacité à acquérir de la richesse. Affûtez votre capacité à acquérir de la richesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit si vous voulez devenir riche, vous devez lire des livres écrits sur l'argent, sur la richesse. Si vous voulez vous développer dans un secteur, vous devez vous documenter, vous devez lire. Donc si vous ne lisez pas, vous ne pouvez pas lire plutôt, vous pouvez au moins suivre des vidéos, au moins télécharger des applications, des livres en audio, etc. Mais affûtez votre capacité à acquérir des connaissances et à acquérir de la richesse. C'est les 7 règles d'or que l'homme le plus riche de Babylone a voulu partager avec les notables du royaume de Babylone. Et justement, ça a fait que quand les notables ont appliqué ces 7 règles, quelques années plus tard, la ville de Babylone est devenue la ville la plus riche de l'époque. Et c'était le souhait du roi. Parce que quand il a invité effectivement l'homme le plus riche de Babylone dans son royaume, il lui a dit que mon souhait, c'est que mon royaume devienne le royaume le plus riche au monde. Et je veux pour ça transmettre les connaissances sur l'argent. Donc, pourquoi on en parle? Il faut savoir que, en général, à l'école, ces principes en matière de gestion financière, d'éducation financière, des finances personnelles, on ne nous les enseigne pas. Donc, il faut pouvoir nous-mêmes nous auto-éduquer sur ces questions-là. Et j'espère que ces 7 règles d'or-là vous auront, en tout cas, auront fait tilt chez vous et vous auront apporté quelque chose. Et n'hésitez pas à appliquer la 7e règle qui pour moi est la plus importante, affûter constamment vos connaissances. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et partager à tous ceux à qui cette vidéo, ces messages-là peuvent servir. Et si vous n'avez pas encore regardé les autres vidéos, n'hésitez pas à les revoir parce que ici on parle d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle, d'éducation financière, de développement personnel. Parce qu'on est convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par l'éveil des consciences de la jeunesse. J'espère que vous avez apprécié et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.